Alors, j'ai ensuite Madame Valton. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, si j'ai souhaité intervenir aujourd'hui dans le cadre du vote du budget primitif 2016 de notre département, c'est pour évoquer devant l'Assemblée départementale deux problématiques liées à la politique sportive. L'une concerne les clubs d'intérêt national et l'autre le football amateur en Seine-Saint-Denis. Dans un premier temps, je souhaite mettre en lumière l'effet pervers d'une décision prise en séance plénière qui peut mettre en péril nos associations sportives. En effet, j'ai été alertée par plusieurs associations de mon canton qui sont éligibles au dispositif des clubs de niveau national. Ce dispositif pour les CNN permet au département de participer financièrement aux frais de déplacement lors de compétitions nationales hors de la région Île-de-France, avec des options supplémentaires comme l'aide à l'arbitrage, l'aide à l'encadrement ou les stages jeunes. D'après le guide Sport et Loisirs édité par notre collectivité, ce sont près de 130 clubs qui sont bénéficiaires dans 40 disciplines et touchent près de 3000 licenciés, dont 80% de moins de 25 ans. Ce principe, qui existait depuis 1995, a été modifié en séance plénière le 5 novembre dernier. Avant le 5 novembre dernier, et depuis de très nombreuses années, les associations qui bénéficiaient de cette subvention se devaient de compléter le dossier en octobre, le rendre en novembre auprès des services instructeurs. Une avance était ensuite versée quelques mois plus tard, en janvier ou février. Enfin, le solde était crédité sur présentation des justificatifs en août ou en septembre. Ce mécanisme bien rodé fonctionnait ainsi depuis de très nombreuses années. Je suis bien obligée d'employer le passé, car la délibération votée en séance plénière a radicalement changé la donne. Pour la saison 2015-2016, les associations ont réclamé, comme d'habitude, dès octobre 2015, le dossier à compléter. Elles ont conservé les mêmes réflexes. Pour elles, il n'y avait aucune raison que la donne change. La demande est restée sans suite jusqu'au mois dernier, soit déjà 5 mois de retard sur le traitement initial de la demande. Finalement, fin février 2016, pendant les vacances scolaires, les associations ont reçu une première partie du dossier avec un courrier explicatif. Sauf erreur de ma part, une mention a été portée sur le courrier précisant, je cite, « Tous les déplacements à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 seront étudiés en janvier 2017 ». À noter que le nouveau dispositif ne se limite pas à l'année civile 2016, mais aussi à l'année sportive de juillet 2015 à juin 2016. En effet, les déplacements de juillet à décembre seront aussi étudiés et payés en 2017, soit 2 ans après. Je m'interroge donc sur les effets pervers du nouveau dispositif en vigueur. Doit-on comprendre qu'il s'agit ici d'une année blanche pour les clubs aidés? Doit-on comprendre que le département se désengage juste en 2016? Bref, c'est beaucoup de questions qui inquiètent énormément les clubs sportifs. L'aide du département peut atteindre pour certains clubs plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce changement est d'une violence extrême pour les clubs. Vous comprendrez certainement qu'il leur est impossible de modifier en cours d'année le fonctionnement financier de leur association. Toutes les associations qui bénéficiaient de l'aide du département ont construit leur budget 2015-2016 avec le dispositif antérieur. Le risque est simple pour le département, pour nos villes. C'est purement et simplement la fermeture de ces structures. Plusieurs clubs de mon canton viennent de m'annoncer qu'ils commenceront par licencier du personnel, ce qui aura pour conséquence directe la fin des actions pour les bénéficiaires. Et avec le retard de versement de la subvention, certains pourraient tout simplement mourir. Souhaite-t-on cette fin tragique à l'heure où nous soutenons tous le souhait de voir se dérouler les Jeux olympiques et paralympiques en 2024 à Paris? Pourtant, Monsieur le Président, on ne cesse de lire sur le site internet du département et sur les très belles brochures éditées par notre collectivité que nous avons une politique sportive et de loisirs ambitieuse. Mais où est-elle aujourd'hui? Dans votre édito, vous indiquiez, une fois de plus j'utilise le passé, que le sport est une source essentielle d'épanouissement personnel et d'enrichissement collectif. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Je vous citerai une dernière fois. Vous releviez que par la promotion des valeurs de courage et d'émulation, mais aussi de solidarité et de respect mutuel, le sport constitue un formidable outil éducatif, civique et social. C'est pourquoi en Seine-Saint-Denis plus qu'ailleurs, lorsqu'il est ainsi porteur de sens, le sport est une activité nécessaire à notre vie collective dont l'accès doit être garanti à tous. Est-ce encore votre souhait aujourd'hui?
Pourquoi avoir attendu si longtemps pour informer tous les clubs? Les 130 clubs de notre département vont se retrouver dans une impasse budgétaire. Que souhaitez-vous? La disparition de tous ces clubs qui sont la richesse de notre département? Ma question est la suivante, Monsieur le Président. Allez-vous, oui ou non, revenir sur cette décision injuste d'attribution des subventions de fonctionnement pour les clubs de niveau national? Je voudrais rapidement évoquer un second sujet qui est tout aussi important pour notre département. Il s'agit de la situation du football en Seine-Saint-Denis. Situation tout aussi préoccupante et inquiétante que le sujet précédent. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le foot en Seine-Saint-Denis est catalysé par le Red Star Football Club. Je sais que ce club de foot professionnel est cher au président de notre département, mais aussi au conseiller départemental délégué et député de la circonscription voisine de Saint-Ouen. Mes chers collègues, si vous me le permettez, Saint-Denis, pardon. Mes chers collègues, si vous me le permettez une nouvelle fois, je souhaite poser le constat de la situation. Pour la saison sportive de 2015-2016, le département alloue une subvention globale de 423 000 € pour le foot amateur, alors que la subvention générale pour l'ensemble des sports est de 8 millions d'euros. La subvention allouée au foot amateur représente donc seulement 5% de cette enveloppe globale, alors que les licenciés dans cette discipline sont 36 800, soit 30% des pratiquants en Seine-Saint-Denis. Depuis 7 ans, le département diminue les subventions du foot amateur. Les premières baisses étaient dues aux problèmes financiers du département en 2009-2010, donc acceptées par les clubs. Mais les autres baisses étaient injustifiées ou peu crédibles. En effet, en 2013, la raison était le refus du département de subventionner la performance dans une discipline sportive. Or, on constate qu'il le fait pour le club professionnel de Saint-Ouen Red Star. Le Red Star Saint-Denis. Le Red Star perçoit 190 000 € de subventions sans aucune justification de leurs actions, contrairement à ce qui est demandé aux clubs amateurs. Le département privilégie donc un club de foot professionnel aux dépens des clubs amateurs, alors que l'on constate que ces clubs de Seine-Saint-Denis sont les premiers pourvoyeurs de talents dans cette discipline. Je tiens à rappeler que l'an dernier, le Red Star n'accueillait qu'un seul représentant du département. Doit-on comprendre là aussi que le Red Star bénéficierait d'un soutien inconditionnel et massif au détriment des clubs amateurs? Doit-on comprendre dans vos choix qu'il n'y aura plus de subventions pour les clubs amateurs afin d'en accorder plus encore au Red Star? Doit-on comprendre que vous assumiez donc clairement le favoritisme vers un club professionnel? Toutes ces questions m'amènent à rappeler à l'Assemblée délibérante les bienfaits du foot amateur et encore plus celui pratiqué en Seine-Saint-Denis. Le football amateur représente 36 800 licences, ce qui en fait le premier sport de Seine-Saint-Denis, le deuxième étant le tennis avec 17 461 licenciés. Il est important de noter que le foot a la capacité de réinsérer certains jeunes dans la société en palliant aux différentes dérives sociales, en leur donnant une discipline de vie, en leur apprenant la cohésion de groupe, une maîtrise de leur corps, le respect de l'autre. Tous les clubs amateurs contribuent ainsi à intégrer ces jeunes sportifs dans un esprit du mieux vivre ensemble. Ces éléments portés par les clubs de football, mais aussi plus largement par toutes les associations sportives de notre département, sont bien entendu repris dans votre guide du sport et des loisirs. Le foot amateur offre une professionnalisation spécifique et unique chaque année. C'est 1500 vacataires et emplois permanents. Et c'est bien dans ce cadre qu'il faut aller, en les aidant vers une plus grande professionnalisation des clubs amateurs. Ce sport participe à une véritable animation territoriale avec 21 750 matchs par an et donc 900 000 personnes rassemblées chaque année. J'en viens donc à ma deuxième question, Monsieur le Président. Avec certains clubs qui ont perdu plus de 70% de la subvention départementale en 7 ans, allez-vous continuer à baisser les subventions des clubs amateurs? Allez-vous continuer à favoriser un club professionnel? Comment comptez-vous faire face à la fermeture des clubs sportifs suite au désengagement du département? Toutes ces interrogations majeures ne peuvent pas rester sans réponse. Le constat pose la responsabilité de l'exécutif départemental dans son réel souhait de soutenir ou pas le mouvement associatif sportif. À l'heure où tous les élus souhaitent s'approprier le symbole des Jeux olympiques et paralympiques, je ne suis pas certaine que nous puissions sortir grandis des choix présentés par la majorité de ce département. Je vous remercie de votre attention.